ne permet ni à une situation, ni à une personne de t'intimider. Si Dieu t'a confié une tâche, c'est en connaissant de qui tu es, de qui il est et de ce qu'il est prêt à faire au travers de toi. La parole de Dieu est le lait vivant par lequel Dieu donne des vitamines à notre esprit. Le breakfast de ce matin s'intitule « Ne vous laissez pas intimider », inspiré de 2 Timothée 1, verset 7 qui dit ceci. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Il arrive que vous échouez certains défis de la vie auxquels vous faites face, non parce que vous êtes incapable ou faible, mais parce que vous n'avez pas une juste estime de qui vous êtes en Christ. Vous ne vous voyez pas comme Dieu vous voit. Timothée est un fils spirituel et collaborateur de Paul. Après avoir évangélisé la ville d'Éphèse, l'apôtre va l'y laisser pour qu'il continue à édifier la jeune église qui a été implantée et établisse des responsables pendant que lui, Paul, continue la mission en Macédoine. L'apôtre connaissait bien le potentiel de Timothée. Il le savait à la hauteur de la tâche confiée. Mais Timothée va se laisser intimider par les difficultés et le mépris des personnes qui estimaient qu'il était un jeune homme inexpérimenté. L'apôtre Paul lui écrit pour l'encourager à se remettre à la tâche afin que son inertie ne fasse pas sombrer la communauté au regard des faux docteurs qui sévissaient. Paul exhorte Timothée en lui révélant la nature du Saint-Esprit qui habite en lui. Cette exhortation est aussi la vôtre, vous qui traversez des difficultés ou des situations qui vous font douter de votre potentiel. En fait, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité ou de peur. Si vous l'avez reçu, alors cessez de vous effrayer face à vos difficultés. Rien ni personne ne doit vous effrayer. Abandonner ou baisser les bras, c'est être lâche. C'est contraire à la nature de l'esprit qui est venu en vous le jour de votre conversion. Retroussez vos manches et affrontez courageusement toute adversité dans votre vie. De plus, 3 éléments caractérisent le Saint-Esprit: la force, l'amour et la sagesse. Sa force est une puissance illimitée qui vous rendra capable de servir vaillamment, de supporter patiemment et de combattre courageusement, de remporter toutes vos batailles. L'amour que communique le Saint-Esprit vous donnera d'aimer suffisamment Dieu au point de ne pas vous relâcher. Vous motivera à courir tous les risques pour lui et pour faire du bien au prochain. Sa sagesse vous guidera vers les solutions les plus efficaces et les stratégies pour contourner ou surmonter tous les obstacles auxquels vous faites face. Ne vous laissez donc pas intimider. Continuez à combattre. Ne laissez tomber aucun de vos projets, à moins que Dieu ne vous le dise. La force, l'amour et la sagesse du Saint-Esprit sont les gages de votre victoire. Ne vous laissez donc pas intimider. Amen. Permettez que nous ayons encore un moment de prière. J'aimerais encourager quelqu'un qui voulait baisser les bras et abandonner à se relever. Dis avec moi: Seigneur, je ne laisserai pas la timidité me décourager. Je ne laisserai pas les critiques de ceux qui me trouvent inexpérimenté me décourager. Je ne laisserai non plus les remarques des personnes qui ne croient pas en moi me fragiliser. Répentez-vous de tous les moments où vous avez entendu ce que les gens pensent de vous et vous n'avez pas tenu compte de ce que Dieu dit de vous. Demandez pardon au Seigneur pour vos moments de timidité. Je voudrais parler à quelqu'un qui est en train de procrastiner depuis et qui tarde à se lancer dans un projet à cause de ce que les gens pensent de lui. Cesse de tarder, c'est le moment, lance-toi. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de force, de vous remplir de puissance. Seigneur, je veux me lever, mais j'ai besoin de ta capacité, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin, Seigneur, de ta force pour tenir courageusement. La Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demandez à Dieu de déverser son amour dans votre cœur.
Dis-lui, Seigneur, je veux être plus passionné de toi que de moi-même. Si je suis passionné de moi-même, la mauvaise image que j'ai ou que les gens ont de moi va polluer ce que tu penses de moi. Déverse suffisamment d'amour en moi et pour mon prochain, pour que je sois prêt à mourir pour ce que tu m'as demandé de faire. Demandez à Dieu, par son esprit, de vous donner la sagesse, de vous indiquer les stratégies, de vous indiquer les méthodes, de vous indiquer les moyens pour vaincre toute adversité. Demandez simplement au Saint-Esprit, faites silence un moment, arrêtez-vous un moment et demandez au Saint-Esprit de vous remplir de lui. Et pendant que vous êtes calme, je vais prier pour vous. Cher Saint-Esprit, nous sommes ton temple. Je voudrais que tu saisisses et remplisses celui qui est en train de me suivre en ce moment. Remplis-le au nom de Jésus. Que ta présence l'inonde de courage. Que ta présence l'inonde de force, d'amour et de sagesse. Sois rempli en ce moment au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de le faire. Amen. Continuez à soupirer dans la présence de Dieu et à rechercher sa face. Je vous assure, Dieu vous relèvera et vous indiquera la voie à suivre. Et votre futur sera certainement meilleur que votre aujourd'hui. Demeurez bénis dans la grâce de Dieu. Amen.